7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. En juillet 2016, l'islamiste Adel Kermiche assassinait le père Jacques Hamel en pleine messe dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est l'histoire qui a inspiré notre invité avec ce film sorti la semaine dernière, Que notre joie demeure. Bonjour Cheyenne Caron. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'histoire du père Hamel vous a profondément marqué à tel point qu'il me semble que le lendemain de son assassinat, Cheyenne Caron, vous vous êtes rendue à Saint-Étienne-du-Rouvray. Ah oui, absolument. Pourquoi ? Oui, j'étais bouleversée, j'étais meurtrie en fait. Et pourquoi ? Parce que je suis chrétienne, mais je pense que bien des chrétiens ont été également, bien des non-chrétiens, des non-pratiquants, voire même des gens d'autres religions, je pense qu'ils ont été aussi très touchés par cet attentat. Parce que si vous voulez, tuer un prêtre âgé en pleine messe, c'est comme tuer un enfant, enfin c'est comme tuer... c'est tuer le faible, tuer quoi. quelque chose de sacré, vous voyez ? Oui, en plus, oui. Voilà, et donc il fallait absolument que dans ces moments-là, on puisse manifester une solidarité. Et moi, le seul moyen que j'ai trouvé à ce moment-là, c'était de me rendre sur place, de prier sur place. Et c'est là que j'ai pris la décision de faire un jour un film en hommage à ce saint. Que vous avez réalisé donc. Et alors, avant ça, vous avez réalisé plusieurs films. L'apôtre, Ne nous soumet pas à la tentation. Vous disiez il y a quelque temps dans une interview que la foi irriguait votre œuvre. C'est toujours le cas ? Ah oui, oui. Et je pense que plus je vieillis, plus j'avance en âge et plus la thématique religieuse, spirituelle, le pagano-christianisme aussi m'intéresse, m'attire et je pense qu'il irriguera mon cinéma. Alors je suis pas sûre de pouvoir encore faire beaucoup de films honnêtement parce que je suis usée, mais oui, moi ça m'intéresse. Pourquoi je suis usée ? Ouais. Eh bien, je suis usée parce que j'ai pas eu de subvention toute ma carrière de cinéaste. J'aime pas trop mon carrière, mais toute ma vie de cinéaste. Et j'ai dû abattre quantité de travail. Quand je vous dis quantité de travail, je crois que seul un réalisateur pourrait comprendre ce que représente ce que je me suis ajouté en tâche, en plus de la réalisation. Les repérages, le casting, les contrats, la production, la distribution, enfin tout. Et je pense que ça, c'était d'une part faute de budget, mais la chose positive quand même que j'en ai tirée, c'est que j'ai pu avoir une maîtrise absolue et un contrôle de mon travail. J'ai pas eu un producteur ou un distributeur. Ça s'est produit que sur mon premier long métrage, cette inquisition d'un producteur. Mais ensuite, comme je n'ai plus jamais travaillé avec des producteurs, j'étais seule maître à bord de mon navire. Ouais. Mais voilà, le prix à payer, ça a été un petit peu la santé. J'ai un souffle au cœur qu'on m'a détecté il y a longtemps, lorsque j'avais 20 ans, mais qui était léger. Et je pense qu'en avançant en âge et en travaillant trop, ça ne s'arrange pas. Donc, et vous avez le sentiment, alors non, je vous en prie, au-delà des subventions. Alors, d'abord, pourquoi vous n'avez reçu aucune subvention ? Pourquoi vous n'avez Je ne sais pas. Les gens disent, oui, c'est parce que vous êtes catholique et tout. Honnêtement, je ne suis pas sûre. Alors, les subventions... Le jour où le CNC m'a refusé, j'avais fait un film qui s'appelait La fille publique, sur ma vie à l'assistance publique, dans laquelle il n'était pas vraiment question de religion, mais plutôt mon parcours de fille de la DAS, etc. Et c'était un hommage à ma famille adorée, qui était ma famille d'accueil, devenue mes parents, et mes frères et sœurs. Et donc, c'était vraiment un film magnifique, et en plus, un hymne à l'amour au cinéma. Ils m'ont refusé la subvention, et surtout, quand ce film a été pris dans les festivals, j'avais demandé, comme je vivais en plus en chambre de bonne, enfin j'étais fauchée de chez fauchée, je leur avais demandé une aide pour les sous-titres, ce qui est parfois donné au CNC pour faire des sous-titres de films. Et je me souviens du montant, c'était peut-être 2500 francs ou 2500 euros, je me souviens plus si c'était des euros et des francs. Et ils me l'ont refusé. Et là, je me suis dit, c'est vraiment un monde dans lequel je ne pourrais jamais entrer. Parce que en plus, ce film était tellement... je pense que c'était vraiment un bon film. J'avais eu la 4e de couve de Libération. Donc c'est pour vous dire, donc c'était pour vous dire que c'était vraiment dans l'esprit du cinéma, du CNC, etc. Et ils m'ont refusé. Et j'ai compris que il y a probablement, je dis ça sans être sûre à 100%, mais je pense qu'il y a
un côté comme ça un peu caste qui fait que soit vous y entrez parce que vous êtes coopté ou parce que vous êtes, je sais pas moi, l'enfant d'eux ou quelqu'un d'important, etc. Mais quand vous venez d'un parcours comme le mien, c'est-à-dire moi, mes parents mon père est ouvrier maçon, ma mère est une ancienne institutrice, eh bien je n'ai pas carte, je n'ai pas le passe-droit, je n'ai rien, rien, rien. Ouais. Et vous n'avez jamais... Oui. Non, allez-y, pardon, je vous laisse comprendre. Et donc, non, je tenais à vous dire, parce qu'il y a aussi une chose que je n'ai jamais dite, que je voudrais vous dire. Donc, ça a été un parcours difficile. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que le CNC, c'est les subventions de l'État. Ces subventions, c'est les impôts des Français. Et moi, il faut quand même que je vous confie une chose, et vous serez la première à qui je le dis, mais je me dis à chaque fois, dans les interviews, il faut quand même que j'en parle, parce qu'à chaque fois, j'oublie ou je suis interrompue avant de pouvoir le dire. Moi, je suis fille de l'assistance publique. J'ai bénéficié toute mon enfance de l'aide de l'État pour ma scolarité, pour ma nourriture. En tout cas, mes parents recevaient une petite aide financière parce qu'en plus, ils n'avaient pas de grands moyens. Donc, enfant ayant reçu déjà tellement d'aide, je ne me vois pas trop... bon, je dis que le CNC ne m'aide... Et si vous voulez, ma vie d'adulte, que je ne sois pas aidée, ma foi, c'est comment dire, j'ai déjà tellement été aidée par l'État. Vous avez le sentiment d'en demander trop ? Voilà, c'est ça. Je le demande à chaque fois quand même, hein, parce que quand même, ça me permettrait d'avoir des équipes plus grandes, de déléguer du travail. Mais au fond de moi, je me dis, attention, la France m'a déjà tellement aidée. Vous voyez, que si je dois mener mon chemin de croix pour ma vie de cinéaste, ma vie d'adulte, disons, ma foi... Mais c'est très beau ce que vous dites, parce que ça prouve aussi votre humilité, mais j'allais vous dire, mais en fait, vous devriez quand même... j'allais dire, vous devriez insister, c'est pas moi, c'est pas moi qui vais vous dire ça, puis je pense que vous l'avez fait. Mais la demande. Et oui. la demande, mais t'es à chaque... Mais si vous voulez, ce que je ne veux pas, c'est trop les dénigrer. Je veux pas dire, oui... quand vous avez... Moi, j'ai survécu grâce à l'État, donc je me vois pas dire, ah ben maintenant, vous m'aidez pas, je suis adulte, je mérite. Ben non. Et puis c'est pas grave. Important, au fond, c'est qu'à chaque fois que j'ai vraiment voulu faire un film, j'y suis arrivée. Voilà. J'en ferai pas encore beaucoup, c'est certain, parce que je ne pourrai pas physiquement. Mais ce que j'ai déjà fait, c'est déjà pas si mal. Oui. Alors, dans le cas précis du père Jacques Hamel, Cheyenne Caron, comment ça s'est passé ? Vous avez contacté sa famille pour réaliser ce film, pour mieux cerner le personnage ? Oui, pour mieux cerner le personnage, en tout cas pour soumettre le scénario que j'avais écrit, qui était quand même une inspiration libre. Et je l'ai quand même soumis, bien sûr, à Roselyne, à l'entourage du père Hamel, le père Vigouroux, qui est un prêtre extraordinaire qui travaille au diocèse de Rouen, enfin, à tout un tas de personnes qu'il avait connues, pour quand même être sûr qu'il n'y avait pas des scènes, des choses qui dénotaient vis-à-vis de ce qu'il avait vraiment été. Il fallait que chaque scène que j'avais mise soit vraie, parce que j'avais quand même lu beaucoup sur le père Hamel, soit lui ressemble. Et soit, si vous voulez, les mots que j'ai mis dans sa bouche, qu'on ne puisse pas dire « Ah, il aurait jamais dit ça ». Vous voyez, ça, c'était quand même vital. Et sa famille a réagi après avoir vu le film ? Alors, Roselyne a été présente tout au long du tournage. Du coup, elle a assisté en direct à la fabrication des scènes. J'avais une petite crainte lorsque elle a rencontré pour la première fois l'acteur principal qui jouait son frère, Daniel Berlioux, le comédien. J'avais des craintes, j'avais peur qu'elle soit déçue ou que je sais pas, j'avais peur de sa réaction. Et en fait, ça s'est non seulement hyper bien passé, mais ce qui était bien, c'est qu'il ressemblait pas trop, il ressemble pas physiquement à son frère. Du coup, elle n'était pas déstabilisée, c'était vraiment une interprétation. Et je sais qu'ils sont restés amis, quoi. Ils étaient vraiment très complices. Alors, ils sont aussi de la même génération. Et ça, c'était vraiment merveilleux. Vraiment merveilleux. La fille de Roselyne, donc la nièce du père Hamel, joue un petit rôle aussi dans le film, ainsi que Anne, la fille de Monsieur et Madame Coponnet. Monsieur et Madame Coponnet, Monsieur Coponnet, c'est ce monsieur âgé qui a reçu des coups de couteau très violents durant l'attaque terroriste, et il a survécu. Et sa fille, Anne, qui est une femme extraordinaire, je dis ça parce qu'elle entretient une correspondance de dialogue avec les complices des meurtriers, avec l'un des complices, qui est en prison.
Et oui, Anne, c'est celle qui incarne cette femme qui, durant la prière universelle, alors vous n'avez peut-être pas vu le film, mais durant la Pas prière encore. universelle, aborde la question du pardon. Voilà. Hmm. Et voilà. En tout Alors, cas, oui, j'ai soumis le scénario à l'entourage du Père Hamel. ouais. Ce film, vous l'avez tourné où? À Saint-Étienne-Rouvray? Vous avez pu retourner sur les lieux pour tourner quelques scènes? Alors, c'est marrant parce que, Maude, vous ne me demandez pas si j'ai interrogé la famille du terroriste. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison, mais tout à fait. Je vous laisse Alors y non, je répondre. ne les ai pas interrogés. Voilà, je réponds à mes propres questions. En revanche, j'ai reçu un mail de la maman d'Adèle Kermich, très inquiète parce qu'elle avait appris que j'allais faire un film. Elle voulait savoir comment j'allais traiter son fils dans le film. Ah, Et sur le moment, là aussi, je ne l'ai jamais dit, mais comme j'arrive au bout de ma promotion, ma foi, je peux me permettre de libérer ma parole un peu plus. Eh bien, sur le moment, j'avais envie de dire, mais quel culot. Oh, je me suis dit ça au fond de moi, je me suis dit, mais bah oui. quel culot que cette femme m'écrive alors qu'elle a tué un de mes... Alors que, pardon, pas elle, bien sûr, mais son fils a tué un de mes prêtres. Je trouvais ça fou. La nuit a passé, je savais que Roselyne entretenait un dialogue avec cette dame, et je me suis dit, moi, même si je pense ce que je pense, je n'ai pas le droit d'avoir une réaction déplacée. Donc, je lui ai répondu par mail, je lui ai dit que je n'éluderai pas le meurtre et le terrible crime qu'a commis son fils, mais que quand même, chaque personnage serait traité avec un esprit chrétien. Parce que moi, ce film-là, ce qui était important pour moi à titre personnel, c'était que j'apaise ma douleur et ma souffrance. Et pour moi, et ma haine même, pardon de le dire, mais non, je mais ressentais c'est de la haine. normal. Et pour moi, le seul chemin, c'était d'essayer d'approcher un petit peu qui était ce jeune terroriste. Qui était-il? Parce que quand on ne connaît pas, quand on ne regarde pas l'ennemi, disons, on n'essaie pas de comprendre l'ennemi. Et si vous voulez, ça entretient c'est tellement mystérieux, c'est tellement diabolique, quoi, que la haine est là. Mais dès lors que vous vous approchez, là, ce que je veux dire vous fera peut-être pas très plaisir, mais je vous parle en vérité de ce que j'ai vécu. Lorsqu'on s'approche un petit peu de la vie de ce jeune, il y a des choses, on comprend, si vous voulez, la dimension sectaire, surréaliste, délirante, à laquelle on n'a pas accès. Par exemple, celui qui se suicide, qui meurt en martyr, ou qui tue, ou tout ça à la fois, va retrouver des vierges au paradis. Ça, ma foi, pour faire l'amour jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est quelque chose qui est trop surréaliste, qui est trop irrationnel, vous voyez. On ne peut pas le comprendre. Mais il y a des choses que ce gars-là disait, Adèle Kermich et Abdel Petitjean, sur leur injustice, leur sentiment d'injustice ultra violent, très profond, des attaques que les Occidentaux, dont nous faisons partie, ont fait dans des pays qu'ils considèrent comme des pays frères. Et le fait qu'on ait déstabilisé le conflit israélo-palestinien, enfin toutes sortes de choses, fait que ça nourrit en eux une souffrance qui se mue en haine. Et ça m'a permis de un peu plus les humaniser dans ma tête. Et du coup, de moins souffrir parce que je ressentais moins de haine. Voilà. Je vous explique mon processus. Non, mais c'est très intéressant. Alors, Channing Caro, il nous reste 2 toutes petites minutes. Vous avez rencontré des difficultés pour diffuser ce film. Beaucoup de cinémas ont refusé de le diffuser, notamment à Paris. Je crois que 2 cinémas seulement diffusent votre... Surtout à Rouen. Et surtout à Rouen, oui. Alors en plus... La ville du Père Hamel, alors, il faut juste que je vous dise, mais mince, je ne me souviens plus de la date précise, mais il y aura une projection du film au Kinépolis, qui est un cinéma à Rouen, mais malheureusement, je ne me souviens plus si c'est le 3 mai ou le 5 mai. J'ai oublié. On invite nos invités à se renseigner. Je vais regarder en même temps. Voilà, à se renseigner sur le site Kinépolis de Rouen. C'est peut-être la dernière présentation du film. Je n'en ai pas eu beaucoup là-bas. Et en ce moment, je bataille, je vous dis ça, mais avec un cinéma qui s'appelle l'Omnia, qui est de Rouen, et qui a dit à la presse, ah oui, c'est le 5 mai à 15h30, D'accord, le Kinépolis de Rouen. Et l'Omnia, que j'avais approché,
m'avaient refusé le film en disant qu'ils n'avaient pas de place et qu'ils avaient trop de dessins d'animation. Je leur avais dit, écoutez, un prêtre qui a été massacré dans une église à quelques kilomètres de chez vous aurait mérité au moins une séance. Et puis on en est resté là. Et puis les journalistes sont allés les voir et eux disent que mon film est extrêmement mauvais, que les acteurs sont très mauvais. Enfin, ils disent tout un tas de choses pour justifier leur refus, alors qu'ils ne m'avaient jamais demandé de lien pour voir tout ça pour vous dire que j'ai eu d'énormes en préparation, notamment avec la mairie de Saint-Étienne-du-Rouvray, c'était pas facile. Avec le diocèse, ça a été extraordinaire en revanche. Parce que ça leur fait peur ? Et j'ai encore des difficultés maintenant que je dois le sortir. Je pense que c'est pire que ça. Mon constat est pire que ça. Enfin, c'est ce que je ressens. Je ne suis pas sûre de détenir la vérité. Mais ce que je ressens, c'est que si vous voulez, ce prêtre qui a donné sa vie aux autres, tourné vers son prochain, a été massacré dans son église, pour moi, toute la ville devrait le célébrer. Parce que, non pas parce qu'il a été massacré, mais parce qu'il a eu une vie de sainteté. Et au lieu de ça, alors il y a des commémorations obligatoires qui sont faites, ils ne peuvent pas ne rien faire. Mais tout de même, là, il y a un film, ils devraient se pencher dessus. Eh bien, bon, je trouve qu'ils essaient plutôt de fermer les yeux sur ce film, plutôt et pourtant c'est un film qui parle d'espérance, plutôt que de s'y intéresser. Et là, je me dis, il y a quand même un souci, quoi, pour moi. Écoutez, enfin, c'est mon regard. Merci beaucoup Cheyenne Caron en tout cas d'avoir accepté de nous parler davantage de votre film, des difficultés que vous avez rencontrées. Et malgré tout, on espère quand même que vous continuerez de réaliser quelques films parce que je vous sentais un petit peu désespérée, mais vraiment ayez confiance. En tout cas, c'est aussi le thème de votre film, gardez l'espérance et puis on espère vraiment voir d'autres films. Et puis on invite évidemment nos auditeurs à se rendre dans les cinémas qui diffusent votre film et voire même à réclamer la diffusion de votre film dans certains cinémas. Merci Cheyenne Caron. Merci Maud. À bientôt. Bonne journée à tous. Bonne journée.